Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir plus d'impact autour de soi. Et je suis avec Omer et Jérémy. Jérémy, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans Bonjour chez vous. Ça fait très longtemps, ce serait le nom d'une belle série ça, Omer et Jérémy. Okay. Et vous feriez quoi dans cette série? Je sais pas. Des homériades. Des homériades et des jérémiades. Des jérémiades. Ça vole déjà haut, hein? Ah, je sens que cette émission, vous êtes des hommes d'impact, messieurs. Aujourd'hui, on va parler d'avoir plus d'influence, plus d'impact autour de soi. Et en fait, on va réaliser que nous sommes des personnes d'influence, mais qu'on peut se servir de notre influence de différentes manières. Et le but, c'est de se servir de cette influence pour des choses bonnes et pour amener le royaume sur cette terre. Et Omer, tu vas faire une rubrique conseil du coach aujourd'hui. Effectivement, la rubrique va porter sur la question comment se distinguer en temps de crise. Et on en a tellement besoin aujourd'hui. Exactement. Et lundi, on faisait une émission sur les difficultés. Et on va voir justement les difficultés, les temps de crise, les périodes compliquées ou même cette période qu'on vit actuellement avec le Covid qui est une crise. Comment on peut se distinguer dans cette période. Donc, on en parle tout à l'heure. Et Jérémy, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Comment avoir plus d'impact autour de soi? C'est une bonne question, une question que je me suis à peu près jamais posée en fait pour moi-même. Mais des fois, on ne réalise pas qu'on se la pose, mais on essaie quelque part d'avoir de l'influence et de l'impact, et surtout à cause de notre grand mandat, celui d'annoncer l'évangile autour de nous. Jean-Baptiste était dans les déserts, il passait du temps dans les déserts et pourtant il était un influenceur incroyable, il avait un leadership extraordinaire et il influençait les foules qui venaient à lui pour entendre son message. Donc l'influence et la façon de l'exercer n'est peut-être pas celle dont on a l'habitude. On va souvent parler des réseaux sociaux et des influenceurs justement, mais parfois on peut influencer depuis une grotte, depuis un désert, parce que l'onction aussi va nous permettre de pouvoir exercer cette influence qui est divine. C'est bien de vouloir influencer les autres si c'est pour de bons motifs, et c'est vraiment important de pouvoir se poser la question sur les motifs. Qu'est-ce qui nous motive à influencer les autres? On ne veut pas être des gens connus, mais on veut faire connaître Christ. Et l'apôtre Paul disait à son fils spirituel Timothée, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle pour les croyants en parole, en amour, en pureté, etc. Et donc, pour pouvoir influencer les autres, il y a toutes sortes d'outils aujourd'hui qui nous sont proposés. Et avant d'utiliser ces outils, c'est peut-être bon de faire un bilan. Un bilan, quelle est mon influence dans le monde? Est-ce que je suis à la place que Dieu veut? Est-ce que je suis dans la bonne position? Est-ce que je suis un modèle pour les gens qui m'entourent? Et cette influence, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait les chefs de 10, les chefs de 50, les chefs de 100, de 1000. Et donc, on a été placé par le Seigneur dans différents endroits, différentes sphères de la société. Ça peut être familial, ça peut être social, différent. Et eh bien, on a tous une influence quelque part. Bathsheba avait une influence quand elle s'est baignée, elle ne le savait même pas, mais elle a eu une influence. Adam et Ève ont eu une influence incroyable, juste par un geste. Donc on a une influence dans nos vies personnelles, même si on ne la réalise pas. Donc vous avez une influence. Maintenant, cette influence, elle peut se mesurer à travers un bilan que vous pouvez vous faire. Quelle est mon influence? À quoi je sers? Pourquoi je suis là sur la terre? Est-ce que je suis une maman? Je devrais influencer mes enfants. Est-ce que je suis peut-être un patron d'entreprise? J'ai de l'influence également. Est-ce que je suis un ami pour quelqu'un? Alors je dois avoir une influence. Est-ce que je suis un témoin de Christ? Il devra avoir une influence également. En tout cas, c'est sûr que Dieu nous appelle à influencer les autres, à être un modèle pour les autres et à être une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Gédéon a dit, il a pensé qu'il était le plus petit, qu'il n'avait pas d'influence, et pourtant Dieu lui a montré qu'il allait l'utiliser. Ça a été le cas aussi du prophète Jérémie. Saül s'est suicidé et son serviteur juste après va se suicider. Le prophète Élisée va apporter une malédiction sur ses petits-enfants qui vont mourir. On a une influence à travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers nos attitudes, et il est important de pouvoir utiliser cette influence comme il le faut et chercher, quand nos motivations sont pures et quand on comprend ce à quoi Dieu nous a appelés, à avoir plus d'influence. Une façon d'influencer les autres, c'est en utilisant bien sûr les réseaux sociaux et les moyens de communication qui nous sont donnés. Vous pouvez annoncer l'évangile à travers les réseaux sociaux avec une inspiration qui vous vient du Saint-Esprit.
passez du temps dans la prière, passez du temps dans la parole de Dieu et découvrez dans cette communion avec le Saint-Esprit comment vous pouvez influencer les autres dans l'amour afin qu'eux aussi puissent devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen, merci Jérémy. J'ai l'impression que le moyen d'avoir le plus d'impact, finalement, c'est ce que tu nous partageais au début, c'est de réaliser qu'on a de l'influence. C'est le point de départ, parce que souvent, en fait, on ignore qu'on a de l'influence. Et donc, on ne va pas faire attention à quel type d'influence on va donner. Mais en réalité, dès le moment où on est en contact avec des gens, on les influence. Mais on peut les influencer positivement et négativement. Et si on a conscience qu'on est une personne influente, malgré nous, en fait, juste par qui on est, par le fait qu'on soit en contact avec des gens, on est une personne influente, eh bien, on va faire attention au type d'influence qu'on va apporter. Notre verset du jour, Matthieu 5 au verset 13, nous dit « Vous êtes le sel de la terre, c'est un fait, nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. » En gros, ce verset nous dit « On a de l'influence, on est le sel de la terre. Qu'on le veuille ou non, qu'on veuille influencer ou pas, on est le sel de la terre, on influence. Mais si ce sel va influencer finalement négativement, va perdre de sa saveur, va pousser les gens, les attirer vers de mauvaises choses, eh bien finalement ce sel ne vaut plus rien et autant le jeter dehors. Donc c'est terrible. Et c'est là qu'on réalise que nous sommes des personnes influentes. Qu'est-ce qu'on fait de cette influence? Comment on la gère quand on est dans notre famille, quand on est à notre travail, quand on est avec nos amis, quand on est à l'église, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est même au téléphone, quand on est même dans les lieux publics, au restaurant, la façon dont on traite le serveur, la serveuse, etc. Et en fait, dans toutes ces sphères, on a de l'influence et il faut en avoir conscience. C'est, à mon avis, un bon point de départ pour avoir plus d'impact. Oui, j'ai aimé le fait que, en fait, Jérémy ait présenté que on a en fait une influence positive ou négative. Puis Dieu avait des plans et des projets pour le serviteur de Saül qui est décédé parce qu'il a suivi une mauvaise influence. Et c'est là, en fait, nous pousse à réaliser que lorsqu'on est dans une position élevée, les autres subissent automatiquement les conséquences de notre influence. Lorsqu'on est un parent, et parce que quand on parle de ça, souvent les gens vont penser directement l'église, le pasteur, le ministère, mais je veux parler aux parents qui influencent les enfants par l'exemple que les enfants vont voir au quotidien. Moi, je dis toujours à mon épouse, je te montre l'affection devant les enfants, pour que mes garçons apprennent comment on traite une femme. Donc, vous voyez, l'influence, automatiquement, c'est parce qu'ils voient, c'est parce qu'ils entendent. Mais si l'enfant voit que vous, en tant qu'homme, vous parlez n'importe comment à votre femme, l'enfant va intérioriser cette influence-là et il va transmettre cette influence lui aussi à son tour. La même chose aussi lorsque la femme va traiter l'homme comme étant juste l'objet de payer ses factures, ses sacs et tout, la jeune fille qui grandit, elle intériorise comme modèle que un homme, il existe pour ça. Pourquoi elle est comme ça? Mais c'est parce qu'elle a subi une influence par le modèle qui était devant elle. Donc, ceci va au-delà de la prédication, ça va même dans la vie de tous les jours, au-delà du ministère, mais dans la vie de tous les jours, on peut avoir une très bonne influence, comme on peut avoir une mauvaise influence. Exactement. Et il faut faire attention à toutes les influences, justement, parce qu'à la fois, nous, on ne réalise pas notre influence, souvent, mais à la fois, on ne réalise pas l'influence du monde, des médias, des gens qui sont autour de nous. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Et il dira encore, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Donc, on est dans un monde qui est sous la puissance du malin, toutes sortes d'influences sataniques, des choses qui sont autour de nous, et qui, c'est sûr, chaque jour exerce une pression, parce que c'est ça l'influence, c'est exercer une pression positive, négative sur quelqu'un, ou le pousser à faire ou devenir quelque chose, ou quelqu'un. Et du coup, constamment, il y a des pressions qui nous sont faites à travers les médias. Dès qu'on sort dans la rue, il y a des images, il y a des choses, il y a des habits, il y a des paroles, il y a des gestes. Même sans qu'il y ait personne, on peut être influencé par des styles de bâtiments, des styles, et voilà, on est influencé vraiment par tout ce qu'on regarde. Par tout ce qu'on voit, il y a une influence. Maintenant, il va falloir faire attention parce qu'on sait que le monde entier est sous la puissance du malin, a cette influence. Est-ce qu'elle produit quelque chose en moi de bon? Parce que c'est pas mauvais d'être influencé. Je veux dire, Paul a appelé les gens à devenir son imitateur comme celui de Christ, comme il était de Christ.
c'est pas mauvais d'être influencé, on est tous influencés les uns les autres. J'ai vu d'ailleurs que tes chaussures sont très proches de celles de Frank Poulin. Je sais pas qui a influencé l'autre, mais... On ne zoome pas, Elles sont très belles. Et en fait, c'est vrai qu'on s'influence énormément. C'est marrant, des fois on est dans un groupe de personnes, on devient amis, il y en a un qui commence à se laisser pousser la barbe, après on a un deuxième, un troisième, un quatrième, ou alors qui fait tel type de cheveux, ou qui commence à s'habiller pareil. On s'influence en fait énormément, et donc il faut faire attention, comme on est dans le monde. C'est sûr que les gens qui sont autour de nous, les plus proches, vont être ceux qui vont nous influencer le plus. Il faut donc faire attention à ces amitiés, aux gens qui sont autour de nous, parce que c'est ce qu'on dit, hein, qui se ressemblent s'assemblent, ou alors en tout cas, on va commencer à ressembler aux gens avec qui on est. Exactement. Donc, attention à mes amitiés, attention avec qui je suis, et n'oublions pas, il ne faut pas que j'oublie que c'est à moi avant tout, en tant qu'enfant de Dieu, d'influencer les autres, parce que voilà, j'ai l'Esprit de Dieu, il faut que les gens puissent être influencés par le Saint-Esprit qui vit en moi. Exactement. J'ai une citation pour nous, une citation de Martin Luther King qu'il n'est plus nécessaire de présenter, je pense. Il a dit « Nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux, à nager dans les océans comme des poissons, mais nous n'avons pas encore appris à marcher sur la terre comme des frères et sœurs. » Donc il a dit ça dans un contexte particulier, mais cette citation nous montre en fait que dans notre zone d'influence, justement, dans les différents départements d'influence qu'on a, notre attitude, si on se comporte comme des frères et sœurs, on va pouvoir justement amener cette influence positive. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est inadmissible qu'on ait une influence négative sur qui que ce soit. C'est pas compatible. On est le sel de la terre, on est la lumière du monde. C'est pas possible que notre influence puisse être négative sur les autres. Et c'est ça, avoir plus d'impact, c'est finalement briller plus. C'est finalement démontrer plus d'amour. C'est finalement poser plus d'actions qui vont tirer les gens vers le bien, qui vont les bénir, qui vont davantage servir les autres, davantage les mettre en avant. Toutes ces choses vont faire qu'on aura plus d'impact. Parce que, en fait, quand on parle d'impact dans le milieu actuel, on parle d'influenceurs, on parle d'impact, c'est toujours dirigé vers nous-mêmes finalement. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout l'inverse. Quand on parle d'impact, c'est impacter les vies des autres. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce qui est déposé dans la vie des autres et de à quel point ma présence dans leur vie va les transformer pour le mieux. À quel point ma manière de parler, ma manière de me comporter, les paroles, la douceur que je vais avoir, etc. va impacter les autres pour qu'à leur tour, finalement, ils deviennent ces personnes, ces lumières et ce sel qui va venir assaisonner la terre. Et c'est comme ça qu'on aura finalement plus d'impact. Et en fait, quand on parle d'influenceur, je regardais la définition il y a quelques jours. L'influenceur sur les réseaux sociaux, voilà, c'est quelqu'un qui généralement va transmettre ses opinions ou les opinions d'une firme. Mais nous, en tant que chrétiens, premièrement, la Bible dit « vous êtes le sel de la terre ». Ouais. Ça veut dire que la capacité d'influencer, elle est déjà en nous. Dieu l'a déjà mise en nous par Christ qui habite en nous. Mais la deuxième des choses, c'est que nous n'influençons pas en transmettant nos opinions. Nous influençons en transmettant les opinions, les valeurs et la culture du royaume de Dieu. C'est là, en fait, que notre influence a de l'impact. Et c'est là qu'on peut de plus en plus dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est quand Christ vit en moi que mon impact, maintenant, elle grandit. Ça devient un impact qui est vrai, qui est durable. Mais par contre, si je viens, je transmets juste mes opinions. Mes opinions sont liées au temps et aux circonstances. Oui. Donc, si nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, ce sont des choses qui sont déjà naturellement en nous. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, un chrétien qui influence, c'est un chrétien qui est juste naturellement lui-même. Ça veut dire mort à lui-même, laissant Christ vivre en lui. Malheureusement, des fois, on n'utilise pas cette influence. Et un bon moyen de pouvoir l'utiliser, c'est dans la prière, de pouvoir chercher le Seigneur par rapport à une situation, une personne. Par exemple, on va rencontrer quelqu'un dans la journée. Seigneur, comment je pourrais l'influencer? Est-ce que tu auras un conseil à lui donner? Et des fois, comme on ne réalise pas notre impact et notre influence, on ne va pas apporter le conseil dont la personne aurait besoin. Et des fois, un conseil, même dans un magasin. Il y a des magasins, il y a des choses peut-être que certains, selon les domaines d'expertise ou quoi que ce soit, naturel ou pas, mais on voit des choses et on pourrait dire une parole à quelqu'un et ça peut avoir une influence incroyable dans un magasin, dans une famille, dans une société. Donc, il faut utiliser ce conseil qu'on peut apporter
et ainsi avoir de l'influence sur beaucoup de gens parfois. Exact, exact. Merci messieurs. On va continuer et on va voir que là où c'est un peu plus difficile, c'est en temps de crise d'être là, d'être de bons influenceurs. Et on va en parler avec toi Omer dans la rubrique Conseil du coach. Alors, comment se distinguer en temps de crise sera le sujet que nous allons partager pendant les quelques minutes qui viennent, parce que Dieu nous appelle à nous distinguer ou à influencer en temps de crise. Et c'est l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui, alors que le monde traverse par des temps particuliers, que nos églises ne se réunissent plus comme elles le faisaient avant, alors que les familles se retrouvent dans des contextes très différents d'avant. Le Seigneur nous appelle à briller car il nous dit qu'effectivement nous sommes la lumière du monde. Et je commence par dire qu'une crise est une opportunité pour toi de briller. La crise que traverse ton Église, la société actuelle est une opportunité que Dieu te donne de briller parce que le soleil se distingue mieux ou la lumière se distingue mieux au milieu des ténèbres. C'est pour cela que le Seigneur t'appelle à briller. Et briller, c'est le naturel du chrétien. Se distinguer, c'est le naturel que Dieu a mis en toi. La Bible nous dit un texte que j'aime beaucoup et qui reste à mon cœur depuis quelques semaines déjà. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Juste un seul verset qui va produire tout un changement dans le pays. La Bible nous dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et l'épître de Jacques au chapitre 5 va reprendre le même texte pour dire que Élie était de la même nature que nous. Donc Élie, un influenceur en son temps, a été capable d'apporter un changement parce que dans la crise, il ne s'est pas distingué. C'est pour ça que le texte dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants. Donc en Galade, il y avait plusieurs habitants, mais dans la multitude des habitants de Galade, une seule personne s'est distinguée, son nom c'est Élie. Et ce que Dieu veut, c'est dans la multitude des gens qui habitent ta ville, dans la multitude des gens qui travaillent avec toi, dans la multitude des personnes qui vont prendre l'autobus, que tu puisses te distinguer. L'appel de Dieu pour nous, c'est que nous puissions nous distinguer en temps de crise. Alors, lorsqu'on parle de crise, ce qu'on doit comprendre, c'est que chaque crise est une opportunité et chaque crise, en fait, est révélateur. C'est dans des crises que les leaders émergent. C'est dans les crises que les héros émergent. Les crises sont parfois nécessaires pour que certaines personnes passent de l'ombre au plein soleil. C'est dans la crise que David est sorti de l'ombre et que Israël a connu effectivement qu'il y avait un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu te donne cette crise et Dieu permet ces crises qui arrivent pour que nous puissions nous distinguer. Et les types de crises qui vont arriver souvent, qui amènent les gens à se distinguer, les crises peuvent être naturelles. Voilà, comme une épidémie ou une pandémie qui frappe. Voilà, ce sont des appels de Dieu pour nous. Il y a des crises qu'on appelle des crises de moralité. La moralité dans la société, la moralité qui frappe aujourd'hui, dans lequel on appelle le mal bien, le bien mal, ce sont des opportunités que Dieu nous donne pour pouvoir briller. Il y a des crises qui sont spirituelles. On parle de l'apostasie. Lorsqu'aujourd'hui, plusieurs sont en train d'abandonner la foi, plusieurs abandonnent le grand commandement du Seigneur, ce sont des opportunités que Dieu nous donne de briller. Les meilleures des crises, c'est les crises émotionnelles. Vous savez, lorsqu'on fait preuve face à des rumeurs, on fait preuve à la médisance, c'est des opportunités, encore une fois, de briller. Joseph a brillé dans ce genre de crise. La Bible dit qu'il rapportait à son père, tous les mauvais propos de ses frères. Il a brillé par là. Ça lui a coûté quand même d'aller dans le puits, mais Dieu l'a emmené quand même à la tête de l'Égypte. Alors, je vais aller maintenant de façon pratique pour nous montrer comment nous pouvons briller. Il y a quatre éléments que nous pouvons avoir, loi ou principe, appelez-les comme vous voulez, mais je vais utiliser le mot loi. Premièrement, la première loi qui nous aide à nous distinguer en temps de crise, c'est la loi de la priorité. La loi de la priorité, c'est que lorsqu'il y a une situation qui arrive, pose-toi la question, que ferait Jésus à ma place? C'est la question la plus simple, pour savoir cette loi. Cette loi de priorité permet que je manifeste le cœur de Dieu. Je manifeste ce que Dieu ferait
dans cette même situation. Il y a quelques années, il y a un excellent livre qui est sorti avec ce titre-là, « Que ferait Jésus à ma place ?» Le monde serait influencé par les chrétiens et l'Église si nous nous poserions dans toute situation cette question « Que ferait Jésus à ma place ?» Imagine, toi, tu es en train de conduire sur l'autoroute et quelqu'un est en train de te maudire parce que tu conduis lentement et tu as envie évidemment de lui répondre par des psaumes que tu as composés toi-même. Et là, tu te poses la question, que ferait Jésus à ma place? Et là, tu me dis, Seigneur, sauve cette personne parce qu'elle ne te connaît pas. Sans que la personne ait été entendue, tu viens de produire une influence dans le spirituel. Tu peux faire la différence. Donc, la loi numéro 1, c'est la loi des priorités. Dans la loi de la priorité, je dois me poser la question, que ferait Jésus à ma place? La numéro 2, une deuxième loi ou deuxième principe que j'applique pour être un influenceur dans une situation de crise et dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est la loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité nous dit, c'est ce que Jésus dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous-même. Alors tu es au travail et tu entends qu'on est en train de faire de la médisance sur le patron. Et là, ton ancien moi semble vouloir se manifester et tu te poses la question, est-ce que j'aimerais qu'on dise des mêmes propos de moi, ces mêmes propos à ma femme, ces mêmes propos de mes enfants? Automatiquement, en appliquant la loi de la réciprocité, il y a un frein que je peux mettre à cette médisance, il y a un frein que je peux mettre dans cette crise parce que à partir de moi, cette situation ne peut plus continuer parce que je n'aimerais pas qu'on puisse me faire la même chose. Donc, ce sont des choses très simples que nous pouvons appliquer au quotidien. Si je n'aimerais pas qu'on parle mal de moi, alors je ne parlerai pas mal des autres et je n'autoriserai pas qu'en présence de moi, qu'on parle mal des autres. Numéro 3. Numéro 3, nous comprenons alors que numéro 3, ça a à voir aussi avec notre style de pensée. Pourquoi? Parce que dans une crise, nous sommes appelés à nous lever, et nous lever est un sacrifice. Nous lever nous coûte. Mais ce que je comprends, c'est que si j'ai appliqué les 2 premières lois, alors ma façon de penser m'amène à comprendre la loi numéro 3. La loi numéro 3 me pousse à comprendre que me lever, en fait, c'est un investissement. Voilà, se lever dans un moment de crise, c'est un investissement. Élie s'est élevé en temps de crise, il a appliqué ce que j'appelle la loi de l'investissement, il s'est donné entièrement pour la nation d'Israël, il a été récompensé par la victoire sur les 400 prophètes de Baal. Mais j'aimerais vous parler de quelqu'un peut-être qui est pas très connu, son nom s'appelle Abdias. Abdias avait caché des prophètes de Dieu dans des cavernes et il les avait nourris. Et au moment où on allait chercher Élie, alors qu'Élie appelait le feu sur les différentes personnes qui étaient en train de mourir, Abdias a fait valoir son investissement et son investissement lui a préservé la vie. Ézéchias, la même chose, il était prêt à la mort. Dieu lui a dit, tu vas mourir. Ézéchias a dit, attends un moment. Moi, je me suis levé pour toi, Seigneur. Voici ce que j'ai fait pour toi. Il a fait valoir son investissement et Dieu lui a dit, je te donne 15 années de plus. Donc, le troisième principe, c'est de comprendre que la souffrance que je paye en me distinguant pour influencer est un investissement qui va toujours me rapporter. Numéro 4. La 4e loi que j'applique, c'est la loi que j'appelle la loi de l'influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me lève, il y a des gens qui étaient timides. Il y a des gens qui n'osaient pas faire ce que je veux faire. Mais parce que j'ai manifesté le cœur de Dieu, parce que je me suis posé la question, mais est-ce que ce que je fais, la loi de la réciprocité, j'aimerais qu'on me le fasse et que je comprends que c'est un investissement et que je décide de payer le prix, eh bien, il y a plusieurs autres personnes qui maintenant commence à imiter mon modèle. C'est là que l'apôtre Paul dit à Timothée d'être son imitateur parce que lui, il avait payé le prix. Il avait dit à Timothée, tu connais ma souffrance, tu connais mes combats. Mais malgré tout, il dit à Timothée, je suis un modèle à suivre. Lorsque tu te lèves dans une crise, en fait, la loi numéro 4 nous dit que Dieu suscitera toujours des personnes qui vont suivre ton bon exemple. Dieu va toujours lever des personnes qui vont suivre ton bon exemple. Donc, devenir un influenceur ne devient possible que quand je me pose 2 questions essentielles, et ce sont les 2 lois qui déterminent la loi de l'influence et la loi de la priorité.
que ferait Jésus à ma place? Alors, je termine en vous donnant quelques éléments qui vont nous aider à devenir réellement de vrais influenceurs et des champions pour Dieu. C'est ce que j'appelle l'ADN de l'influenceur. Premièrement, c'est l'intégrité. Je ne fais pas les choses parce que c'est populaire, mais je les fais parce que Dieu veut que je les fasse, parce que ce sont les valeurs du royaume que je vais appliquer. Numéro 2, je fais les choses parce que j'ai une vision, faire avancer le royaume de Dieu. J'ai une vision, faire avancer les valeurs du royaume de Dieu. Numéro 3, eh bien, la détermination. Parce que parfois, je vais me lever, je vais influencer, mais je veux avoir en retour de la persécution. Et si je ne suis pas convaincu, si je ne suis pas déterminé que ce que je suis en train de faire est la volonté de Dieu et ce que la parole de Dieu me dit, eh bien, je veux me décourager. Donc, la troisième chose que Dieu doit intégrer dans votre ADN, c'est la détermination. Ensuite de cela, je termine par celui que je préfère de votre ADN, c'est la compassion. Tout ce que vous devez faire doit être accompagné non d'un sentiment de supériorité, non d'un sentiment que vous êtes meilleur, mais la compassion. Parce que si nous sommes animés de la compassion, alors tout ce que nous faisons a pour base l'amour. Donc nous ne le faisons plus dans un esprit d'écraser les autres, mais dans un esprit de manifester Christ au travers de notre vie, au travers de notre langage, au travers de ce qu'il a mis au-dedans de nous. Par des moyens simples dans cette génération ici, Dieu cherche non des chrétiens qui vont se cacher dans la crise que le monde vit, mais des chrétiens qui vont manifester Christ dans tout ce qu'ils font, mais dont la fondation sera l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Omer, viens nous retrouver, merci beaucoup. Bon là, honnêtement, il n'y a plus rien à dire. Ce thème, on l'a épluché en long et en large et en temps de crise, on voit que en fait, il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place pour être cette source d'influence et tu l'as très très bien partagé. Et comme toujours, à la fin des conseils du coach, je ne peux que vous recommander d'aller écouter le replay sur emcitv.com parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites en 12 minutes. C'est important de pouvoir méditer sur chaque point, vous poser les bonnes questions et puis vous remettre en question aussi par rapport à ça. Donc merci beaucoup à vous deux, messieurs, d'être venus aujourd'hui nous parler de l'influence. Vous êtes vraiment des hommes d'impact. Vraiment, j'en suis convaincue. Demain, nous allons nous retrouver pour une nouvelle émission. Que faire lorsque la tentation est trop forte? Et on va pas parler juste comme des grands, gros péchés. On va parler aussi vraiment juste tout simplement de la tentation de la chair, des œuvres de la chair. Et on va voir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour résister à la tentation. Donc c'est vraiment une émission que je vous recommande. On aura 2 pasteurs, j'ai une question, pour nous permettre de toucher à tous les points de ce sujet. Donc je vous donne rendez-vous demain dans l'émission Bonjour chez vous. Bye bye.